Shiba. Si pas c'est une insulte, enfin c'est pas une insulte, c'est un gros mot, c'est genre comme dire putain en coréen. Ouais. Bref, ceci n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on s'est réveillé à 6h30 pour aller voir un entraînement de sumo. Yes! Hier on a mangé comme des sumo, donc aujourd'hui let's go en voir s'entraîner. Ça va être super bien, par contre je vous préviens, je pense pas avoir le droit de filmer. Apparemment si tu filmes, tu dégages. C'est hyper comme ça, encore plus carré qu'un carré. Les bords ils sont limés carrément. On va devoir s'asseoir, t'as pas le droit de t'appuyer contre le mur, sinon c'est mal vu. C'est mal vu. En fait, ils prennent ça comme une attaque. Les lutteurs prennent ça pour de l'irrespect, t'as pas le droit de montrer la plante de tes pieds. Ouais, il y a plein de choses à faire, hyper à respecter quoi. Du coup, je vais être un peu comme ça, donc je risque pas de sortir ma caméra, vous voyez. Si on arrive à faire des photos, si on a le droit, on fera. Je vous les mettrai dans... m'étonnerait, mais bon. Voilà, par ici. En tout cas, nous, on va voir un entraînement de sumo. Je pensais pas durer 5 jours, mais c'est trop bien. On va s'éclater. On vient d'arriver. Fait la queue devant l'endroit, on est en train de faire la queue, il y a beaucoup de monde avec nous, mais normal. Et bonne nouvelle, on va pouvoir prendre des petites photos. Je vais carburer là en photo. Ça va être le taf de Bibi, on compte sur lui. Vous avez des belles photos, ça sera grâce à lui. Bon, du coup, je crois qu'on va rentrer, on va mettre le masque et c'est parti, on se retrouve après. Avant de passer à l'entraînement de sumo, je voulais vous partager l'info parce qu'on n'a pas trop connaissance ici en Occident de ce sport. Le sumo, c'est un art martial qui nous vient tout droit du Japon et les personnes qui le pratiquent, ce sont des lutteurs qu'on appelle rikishi et non sumo. Voilà, je vous passe l'info, maintenant on passe à l'entraînement. Yay! Chez les rikishi, il y a un classement, une hiérarchie ainsi qu'un respect qui sont très importants, très forts. Par exemple, les hommes portant la ceinture blanche sont des makushi. Donc au niveau du classement, ils sont plutôt hauts. Ensuite, ceux qui ont une ceinture noire, cette ceinture qu'on appelle d'ailleurs mawashi, sont tout simplement des makushita. Et les jeunes apprentis que vous voyez ici sont des jonidan. Donc il s'agit tout simplement de différentes divisions. Et le but ici est de les monter pour devenir un jour peut-être master. Oh, ça. Franchement, c'était hyper impressionnant. On a grave kiffé. C'était un trop bon moment. On avait l'impression, genre, enfin, on n'a pas réalisé le fait d'être là en fait en vrai. Genre, c'est pas un truc qu'on voit à la télé quoi. Mais non, c'est fou. Et ce respect qu'ils ont entre eux. Génial, ouais. Par contre, Bibi, il est un peu dégoûté parce que j'ai la cote chez les sumo. Ouais, il y a un petit sumoka parce qu'il était petit. Qui débutait, qui arrêtait pas de te mater. C'est bien, c'est bien. Et ouais. T'es une jolie fille, on peut pas nier. C'est drôle, c'est juste parce que je suis blonde, vu qu'ils sont tous bruns. Là, j'ai cru que c'était à... Oh, ah mais si, c'est à boire quand même. Non, j'en sais rien. Il y a des trucs, ça ressemble plutôt à des sauces. Regarde, t'imagines? J'aurais pris ça. C'est une sauce. Moi, je prends ça par contre. C'est une sauce. Tu prends quoi? C'est pas des onigiri? C'est les triangles avec l'intérieur du thon et du riz. Ah oui, d'accord. J'aime trop faire les supermarchés à l'étranger, surtout ici. Il y a rien qui est comme chez nous. Genre vraiment, il n'y a pas un truc comme chez nous. Voilà, il y a peut-être 3 trucs comme chez nous. Des grosses marques genre Coca, Fanta. Je pense que je vais prendre ça, au jasmin. Par contre, ça va pas être très sucré. Hein. J'espère que t'es prêt pour ça. On sort du magasin. Voyons voir. On va faire un petit crash test. Ok, on se met en mode sumo. On goûte la petite boisson. Moi, j'ai pris au jasmin et Bibi, il a pris au lait. C'est hyper bon. Vraiment. Bon, ouais, vas-y. Ouais, c'est un peu plus sucré, toi. C'est bon, hein. On dirait un bubble tea. Là, il y a tout qui est férié, donc on essaie de trouver un endroit parce qu'on n'a pas petit déj ce matin. Donc on a dû partir assez tôt et là on est allé à un café sauf qu'il était blindé. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de jours fériés comme chez nous par exemple en France. C'est la fête de l'empereur. De la mort de l'empereur. Oui. Ah, de la mort de l'empereur. Bah, il y a vraiment personne dehors quoi. Tu veux montrer comment ça s'ouvre ce truc? Ça s'ouvre comment? C'est assez original. Là, t'es en train de faire ton meilleur repas. En fait, tu tires comme ça. Tac, tu fais le tour. Parce qu'en fait, j'ai essayé d'ouvrir là, mais regarde, j'ai arraché le truc. Ouais. Alors En fait, tu vas vivre ici. Faut choisir le Japon ou la Corée. Ouais, pour la bouffe, le Japon c'est quelque chose. Hein. Bah la Corée aussi. Hein. Ouais.
C'est On vrai. sait pas encore ce qu'on préfère en vrai. On vous le dira à la fin du voyage. Si on sait. On se dirige actuellement vers Harajuku pour manger. Je sais pas, c'est un peu what the fuck notre programme là. Enfin, nos repas surtout. On n'a pas déjeuné. Annie il a mangé son petit truc. Ensuite, on est passé à l'hôtel. Je me suis endormie. Bref. Du coup, là, il est 15h, je crois, un truc comme ça. Et on va aller manger un petit truc. Donc, on a trouvé une adresse de café. Sauf que notre internet qui marche pas très bien aujourd'hui. Trop bizarre. Donc, on va voir en croisant les doigts, en espérant qu'il fasse du salé. Et ensuite, on va aller visiter notre premier sanctuaire. Il s'appelle Meiji, j'ai pas envie de dire de bêtises, un truc comme ça. Et il est dans la forêt vers Harajuku justement. Donc du coup, Harajuku, ouais. Harajuku, yes. Il y a tout le monde qui a des barbes à papa multicolores, je sais pas si vous voyez là. Plein de gens qui ont ça. Je vais m'en prendre une mais juste après le sanctuaire. Là il y a trop de monde dans cette rue, c'est abusé. Pour rappel, enfin pour info, on est samedi, c'est blindax. On s'est arrêté à Forest Terrace. C'est clairement à l'entrée du sanctuaire. J'ai pris un petit matcha latte pour ma part et un thé glacé pour Mimine. Là, je vais goûter son thé glacé. Non, c'est pas assez sucré, t'as raison. C'est juste pour goûter, hein. J'avais pas soif. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est à l'entrée du truc. Sauf qu'en fait, ils disent qu'il faut faire tout ça. Il faut faire 30 minutes de marche pour aller à l'entrée. 30 minutes. Mais en tout cas, il fait super chaud et il y a trop de monde. On a mangé tellement de trucs hier, c'est le seul truc qui m'aide à tenir. En fait, on est à ce niveau-là, c'est vraiment beau. Vous voyez, il y a une espèce de porte là-bas. Je sais pas si ça se voit, mais en fait, elle est gigantesque. Est-ce qu'on a inversé nos boissons? Absolument. Est-ce que le choix? Non. Non. Je viens de me rappeler qu'un jour, on allait devoir rentrer. Chez nous? Ouais. Bah oui. Petite carte postale. Allez. Let's go visiter le sanctuaire. Le temps il est en train de tourner là, pas à l'orage mais c'est pas foufou quoi. Si je dis pas de bêtises, en fait c'est le lieu de résidence à l'ancienne de l'empereur japonais, évidemment. Aujourd'hui c'est la fête nationale, d'ailleurs le jour de férié aujourd'hui, oui. C'est pour célébrer la mort de l'empereur. On le savait pas du tout et on a vu qu'il y avait beaucoup de japonais dans les rues, très peu de réseaux comme je vous ai dit tout à l'heure et en fait bah, ça a du sens, on a regardé sur internet et c'est incroyable, il avait une baraque. Une baraque, c'est même pas une baraque, c'est un temple. C'est gigantesque. C'est tellement beau, c'est épuré et tout, enfin genre pour avoir fait les sanctuaires et temples en Corée, c'est encore autre chose quoi. Franchement, j'adore New York. C'est une super belle ville. On s'y plaît bien, il fait bon vivre. Vous voyez pas là-bas, mais il y a l'Empire State Building. Ce plan n'a aucun sens. J'en peux plus d'elle. On est un peu fatigué, c'est pour ça. Dedans, on pète un peu les plombs. Écoutez, ça va être le moment de la barbe à papa arc-en-ciel. La On retourne là où il y a 1 milliard de personnes. Mais je veux cette barbe à papa. Je ne partirai pas sans ma barbe à papa. Regardez le monde. Bienvenue au Japon. Et voilà, j'ai ma barbe à papa, je suis contente. On peut y aller. L'enfant quoi. Ça a l'air trop bon. On est actuellement arrêtés parce que je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire. En fait, on n'a pas le droit de manger en marchant. Enfin, c'est très mal vu. Pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est mal vu. Du coup, tout le monde achète et s'arrête. Du coup, les gens stagnent et ça fait qu'il y a encore plus de gens dans la rue qui bloquent. Mais c'est comme ça. Je te nourris en fait. Je peux checker ça sur ma bucket list, même si ça y était pas. Non. Par contre, le Mont Fuji y est. Ouais. Ici au Japon, ils aiment trop mettre des plateformes. J'imagine que c'est parce qu'ils sont petits. J'imagine parce qu'en tant que petite, bon, je fais 1m62, je mets des plateformes aussi pour ça et parce que je trouve ça beau. Ça, Bibi? Ça va. Toujours vivant? Oh, bah apparemment. Je viens de m'arrêter devant cette boutique et en fait, ils ont des pantalons trop stylés. Ça y est, j'ai acheté les jeans. Bah bonne nouvelle, c'est à ma taille. En même temps ici, bah, ils sont petits comme moi. Je suis pas dépaysée. Enfin dépaysée si je le suis. Ouais. En tout cas, il y a des trucs à ma taille. Donc ça c'est la bonne nouvelle. J'ai pris les 2 jeans déchirés en noir et en bleu. Vous vous rappelez hier,
J'ai fait des petites emplettes. J'ai acheté 2 jeans. Et bien regardez ce que je mets aujourd'hui. Franchement, il taille parfaitement. Même mon cul rentre dedans. C'est une première. Non bon, c'est pas une première, mais bon, vous avez compris. Je galère un peu à trouver des jeans à la bonne taille et à la bonne longueur. Et là, je vais même pas avoir besoin de le retoucher en arrivant en France. J'aime trop les détails et tout. Ça va être une trop bonne journée. C'est notre dernier jour à Tokyo. Sniff, mais à la fois on est content parce que demain on va au Mount Fuji. Je vais pouvoir le rayer, le checker sur ma bucket list. Parce que oui, c'est écrit sur ma bucket list. Ça va être fou. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire une activité. On va faire du karting. Wouhou! Du karting dans Tokyo. C'est un truc de fou. Je crois qu'il y a que ici qu'on peut faire ça. En mode Mario Kart, normalement on va être déguisé et tout. Donc bref. Je vous en dis pas plus, on se retrouve là-bas. Il n'y aura pas de karting pour nous, tant pis. Mais en fait, pour vous expliquer, là c'est super dommage. C'est un des trucs qui nous faisait le plus kiffer. Ouais, ça aurait été trop bien. Voilà, en plus il y a les kartings juste à côté. En gros, pour vous expliquer, en fait, c'était pas du tout écrit. Du coup, on a réservé sur Get Your Guide. Enfin, Roman a réservé sur Get Your Guide. Et en fait, il faut un permis international pour conduire un karting. C'est ça. Alors que dans n'importe quel pays où je suis allée, il y a des fois où j'avais pas de karting, j'avais pas mon permis. Ouais, j'ai conduit sur la route. Ah, mais ils sont vachement plus carrés ici. En fait, il faut faire une demande de permis international que nous, évidemment, on s'est dit, bon bah. Bah, surtout, on nous a pas demandé lors de la réservation. Ouais. On n'a même pas cherché à comprendre. Bon. Mais du coup, bah tant pis, on va faire un tour. C'est pas de leur faute, c'est. Pour le coup, c'est un peu la faute de Get Your Guide qui nous a pas dit, mais. Vraiment. C'est-à-dire que n'importe qui peut réserver. Tu peux avoir 2 ans, enfin pas 2 ans, j'abuse, 12 ans, bah tu peux réserver. Mais il faut une fois que tu arrives sur place, on te demande le permis. C'est trop dommage. Mais bon, bah tant pis, on va aller faire un petit tour. Ouais, on va regarder ce qu'il y a autour. On va marcher, on va voir. De toute façon, on avait plein d'autres trucs à faire, donc tant pis. Je suis tellement frustrée. Il nous a proposé de le faire en passager, mais à un horaire où ça va pas du tout parce qu'on a un programme assez chargé aujourd'hui, vu qu'on part demain. Mais bon, écoutez, c'est les imprévus. En vrai, ça arrive pas souvent qu'on ait des imprévus dans les Bah non, parce que je gère vraiment tout, genre dans le moindre détail. Et là, un truc à voir, du coup. vous pouvez vraiment pas deviner. Lily se prend une petite boisson, ça fait quoi? Je vais prendre ça là. Lemon Iced Tea ou Iced Tea normal? C'est toi qui vois. Vas-y, Lemon Iced Tea. Je suis aigrie. Aigrie? Oui, comme le temps. Faut pas venir me chercher là. Ça arrive. C'est ce que je dis à Roman, il faut toujours voir un côté positif, même quand il n'y en a pas. Peut-être qu'il nous serait arrivé un truc, et voilà. Oui, on essaie de se rassurer comme on peut. Non, en vrai, oui. Je crois beaucoup à ça, mais j'avoue que je suis très frustrée. Genre quand j'ai réservé le truc, ça fait 3, 4, 5 mois. Combien de temps qu'on a réservé ça? 3 mois. Les aléas du voyage, au moins vous voyez que c'est ça aussi. Que c'est pas juste... bon, en vrai, on a fait un voyage déjà exceptionnel, donc faut se concentrer sur ça. Et surtout, il y a plein de choses qui nous attendent. Mais du coup, une chose est sûre, c'est qu'on va revenir. Eh oui, on reviendra. Je le dis devant cette caméra. On revient. Il n'y a pas moyen, Jaja. Comme disait une grande philosophe. Le taxi arrive. Bon, je vous présente plus cet endroit. C'est bon, vous connaissez. C'est clairement notre QG. Regardez la mascotte qui est derrière. C'est archi drôle. On va aller dans ce centre commercial qui est absolument immense pour aller acheter des petits trucs Hello Kitty. On est passé devant plusieurs boutiques Hello Kitty. Depuis qu'on est ici, du coup, bah, apparemment, il y a une boutique Sanrio là-bas. Donc on va aller voir ça. Une cagoule? Une cagoule pour chat? Une cagoule pour chat. Premier truc que je trouve. C'est une cagoule pour peluche. Une cagoule pour peluche? Oui. Ah oui, ça fait beaucoup, non? Alors ça, j'adore. Je pense que je vais en prendre un. C'est trop mignon. Et je pense que je vais prendre une toute petite serviette comme ça pour nettoyer les patounes de ma boubou quand on revient de la plage. Parce qu'elle est... Enfin, même les filles, elles ont des assiettes Hello Kitty. J'hésite juste avec laquelle prendre. Oh, c'est trop chou. C'est quoi? Et ici, il y a celui-là aussi. Adaptateur. C'est pour les adaptateurs de prise. Ah, pas mal. J'ai acheté, enfin, ce que je vais acheter. Et Bibiné, il a choisi ça pour lui. Quoi non? Arrête de mentir, c'est pour toi. Sauvez-moi. Pour aller dans ton bureau. Au secours. Non, en vrai, c'est moi qui l'ai prise. Tu peux la montrer? Elle est trop mignonne, elle est si Ça y est, j'ai fait mes petits achats. Hello Kitty! Je suis trop contente. On va aller graillax des nouilles udon, aka mes nouilles
préférés ever au monde entier. Et il y a aussi des tempura. J'ai bugué. Tempura. On dirait Voldemort qui a parlé. Non, mais bref, des légumes en mode tempura quoi. Bah, je sais pas comment on dit. Ce sera peut-être plus compréhensible une fois que je vous montrerai. Oui, il y a tout plein de nouilles. C'est bon, ça te plaît? Ouais, très bien. Aller Je regarde un peu tempura. D'arriver à la petite adresse qui est un peu secrète. C'est-à-dire que c'était derrière une porte qu'il fallait tirer. Et il n'y a que des japonais, donc c'est bon signe. Et l'endroit est hyper cool. Je sais pas si vous voyez, il y a plein d'affiches, de trucs déco et tout, ouais. autour de nous et surtout à côté de nous. Genre, il y a tout plein de figurines, tempura comme ça. On a pris patate douce et Bibi il a pris Poulet. En fait c'est frit comme ça. C'est de la chapelure chapelure, ça s'appelle là. La chapelure, oui. Chapelure, ouais. C'est ça? La Non mais chapelure. j'avais regardé sur internet mais il y avait marqué, tu sais, le truc que tu utilises à la maison. Oui, chapeau, ouais. C'est ça? Ça a l'air bon. En fait, c'est des nouilles. En fait, c'est un bolo. C'est des nouilles. Ah oui, c'est des... bolo. Il y a des pâtes bolo Bibi. Ouais. Bibi pour un italien. Ouais, c'est pour ça que j'ai du parmesan, du coup, je comprends mieux. Ah mais oui. Vraiment laisser un peu. Non. Oui. L'oignon nouveau, si jamais vous avez jamais goûté, bah, ressemble à ça. Et en fait, c'est entre le poireau et l'oignon. Et genre, c'est trop bon. On est sur des nouilles udon, comme ça. Maison. Vraiment, meilleure chose. Vous allez voir notre façon de manger. On va bien en profiter. En France, on fait pas de bruit. On est là, on galère avec nos nouilles, nos pâtes. Enfin, ça dépend ce que vous mangez. Ici, j'ai l'impression limite tu fais plus de bruit, c'est que tu savoures plus. Moi, j'ose pas. J'avoue, j'ose pas encore. Mais alors, Annie, il y va. Moi, je me donne Allez, pas vous. 3, 2, 1. Ça choque personne, et puis c'est normal. Hein. Tu fais ces gros bruits de bouche dégueulasses. Ça fait 2 fois que je plante les baguettes dans les nouilles. Mais en fait, c'est un manque de respect ici au Japon de faire ça. Moi, j'ai le réflexe avec la fourchette, genre de la mettre dans l'assiette. Quand tu le plantes dans le riz, c'est comme si quand ils plantent l'encens dans quelque chose pour les funérailles. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Ah oui, d'accord. 2250 yens. Donc pour 2 plats, Ouais. les tempura, ça fait 15 €. Ah oui. Et dans le temple du Kit Kat, regardez les trucs qu'on trouve. Non mais ça c'est au Ça, c'est saké. le saké. Ça a la forme du mont Fuji, on n'y est pas encore, mais presque. On en a au matcha, Sakura matcha. Je suis en train de dévaliser les rayons. On est dans le trop, mais Le métro. on va vite fait à l'hôtel, faire un petit pipi, prendre une veste, déposer les sacs. Et après, on va ailleurs. Ok, on est arrivé à Asazuka. T'arrives pas avec les noms au Japon. Asa, Kusa. Asa, Kusa, je pense. Regardez les boutiques, non mais même les boutiques sont super belles. Vous voyez, avec le petit rideau et tout. On s'avance vers le temple le plus vieux de Tokyo, qui a été construit pour une divinité, je ne sais plus laquelle. Ça s'annonce incroyable. J'ai vu des photos, ça va être fou. C'est toute une allée où on marche pour aller vers le temple et on va arriver à la porte. Et en fait, c'est en plusieurs étapes. Mais déjà, la porte est incroyable. On y est actuellement. On va se faire une petite photo carte postale avec Bibi. Ouais. C'est trop beau. Il est énorme ce truc derrière. Énorme. Et maman, diable. C'est trop beau. Là, c'est vraiment incroyable, tellement beau, je réalise pas. C'est un truc de fou comme en fait, là bah, on est dans le beaucoup plus tradi, sachant qu'on va y être encore plus quand on va aller à Kyoto. Mais c'est beaucoup plus ça qui me... Bon, je pense que c'est normal de toute façon, mais comme la plupart des gens, mais c'est beaucoup plus ça qui m'émeut. Genre quand je vois ce genre d'endroit et la partie plus historique quoi, du pays. C'est incroyable, non mais attendez, je sais pas si ça rend pareil en vidéo, c'est incroyable. Allez, on a besoin de se purifier, les mauvaises énergies, les haters. Je sens que ça va aller mieux là. Ceci est réel, ceci existe vraiment. C'est ouf, ça va être quoi Kyoto du coup? Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. C'est bon mes galères, ouais.
tour est absolument immense. Je sais pas si c'est possible, mais je suis en bas, au sol, à terre, les pieds sur le sol, et j'ai le vertige déjà. Inutile de vous dire que c'est l'une des plus grandes tours du monde. Je pense que ça se voit. Il y a vraiment des putains de microbes sur cette planète. Surtout lui, sacré microbe. Je t'en rends compte. C'est un truc de fou. Ok, donc ça, vu d'ensemble, on est d'accord? On va aller voir chez la dame. Ouais, je suis au max, mais c'est déjà énorme. Oh, West Side. Oh, ok. Arigato gozaimasu. Il y a un monsieur qui nous a aidés de lui-même. Genre, c'est-à-dire qu'on n'a rien demandé, c'est pas un monsieur de la gare. Il nous a dit, vous avez besoin de quelque chose? Alors qu'il parle même pas anglais. On nous l'a dit, hein, que les Japonais étaient gentils et serviables. Bah, du coup, c'est confirmé, quoi. Vraiment arigato gozaimasu. Ouais, vraiment. Dans le prochain épisode, direction le mont Fuji. Wouhou. Wow, c'est dans ça qu'on va monter. On a galéré, mais on y est. On y